Avant l'exil de Saint Jean à Patmos, on se demandait si le monde aurait une fin. Ensuite, il y eut l'écriture de l'Apocalypse, et depuis, on ne se demandait plus si cette fin aura lieu, mais bien quand. Mais maintenant, grâce à la science, on sait que dans un an, jour pour jour, nous serons tous pulvérisés par un astéroïde. La question est désormais de savoir la taille de cet astéroïde qui déterminera l'ampleur de la catastrophe. Là-dessus, les scientifiques sont aussi disers que divisés. Ce scientifique pense que l'astéroïde aura à peine la taille de la péninsule japonaise. Mais pour cet autre savant, il devrait être au moins 4 fois plus gros et pourrait même atteindre la taille de la moitié de la Lune. N'importe quoi, dit Schultz. De toute façon, Schwartz n'a pas une démarche vraiment scientifique. Il a, dans le métier, une réputation de bouffon et d'imposteur. Comme jadis, la Terre connut l'extinction des dinosaures, les destructions seront telles, de toute façon, que l'espèce humaine sera appelée à disparaître. Elle sera impitoyablement rayée de la planète. Les politiciens, parmi les moins subtils, n'ont pas voulu être en reste. Ils ont compris d'instinct que le créneau de la trouille est porteur. Il y a une semaine, nous étions à Damas pour en parler avec un spécialiste de la terreur politique, M. El-Assad. Alors comme ça, Monsieur le Président, vous avez décidé de changer de tactique, en quelque sorte, vous voulez que la peur change plus ou moins de camp. Oui, Monsieur Notch, nous avons décidé de terroriser les terroristes. Avant, mon peuple crevait de trouille. Là, nous avons décidé, sous la pression des États-Unis, d'étendre nos activités de terreur à tout le Proche-Orient et ce faisant de terroriser le monde entier. La diplomatie américaine risque bientôt de se mordre les doigts d'avoir manipulé les bobos arabes sur Twitter pour les lancer dans un grand mouvement de démocratisation par l'islamisme. Comme jadis, elle avait regretté d'avoir soutenu Bin Laden qui devait finalement se retourner contre ses maîtres, tel un chien enragé, pour engager l'Amérique sur le chemin de la peur. Mais les économistes, eux, sont optimistes quand ils ne donnent pas carrément dans l'euphorie. Rien de meilleur pour un Occident en récession, selon eux, qu'une bonne guerre mondiale. C'est la relance par la consommation, par la production industrielle et surtout par le BTP. Après une guerre mondiale, c'est magique, disent-ils. Il faut reconstruire. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse. The consumer comes back when the jobs come back, and I think that'll be probably the second quarter, third quarter of next year. That I think you're going to see the real turn in consumer confidence, probably a real turn in terms of job creation. Il est opportun, comme cet économiste, de parler de guerre mondiale et aussi de reconstruction, même en Europe. En effet, la troisième guerre mondiale se déroulera, comme les deux précédentes, sur le sol européen, au moins partiellement. Washington l'entend bien ainsi, c'est son intérêt bien senti, une perspective qui a de quoi faire frémir. Un bellicisme qui n'a pas l'air d'étonner Ahmadinejad. Je vous ai tout le temps prévenu, mais vous ne vouliez pas m'entendre. Le salaud n'est pas toujours celui qu'on croit. Les Américains cherchent à créer dans notre région une déflagration bien plus importante que les guerres d'Afghanistan et d'Irak réunies, et à terme, ils en profiteront pour impliquer l'Europe et pour l'affaiblir. Et si c'était vrai, et si la vieille Europe était amenée à disparaître? Méfiez-vous surtout de vos politiciens, la plupart sont vendus à Israël et aux États-Unis. Il est vrai que certains dirigeants européens tiennent des discours pour le moins bizarres. C'est pas simplement l'Europe qui sombrait dans la catastrophe, c'est le monde entier. Avec l'inimaginable que représentait la possibilité de faillite d'un État, la Grèce, de près de 10 millions d'habitants. On voudrait effrayer les Européens à propos de la Grèce tout en les préparant à une guerre mondiale qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Et en plus d'être manipulateurs, les politiciens européens sont souvent aussi vulgaires que les Américains. Cet objet bling-bling, c'est parce que nous sommes dans une société bling-bling et dans une société de destruction du tissu social et économique. Une vulgarité affligeante qui n'a pas échappé à l'arbitre hors catégorie des catastrophes et des élégances l'inoxydable Paco Rabanne. Quoi qu'il en soit, feu nucléaire ou météorite, l'humanité devrait avoir chaud en 2012, surtout en Europe. Aponach et NBC News.